Les hommes appellent les paralytiques, les aveugles, on prie sur eux, la guérison est là. Amen. Pourquoi les paralytiques remarchent? Dieu ne peut pas renier son nom. Les hommes sont guéris à cause du nom. Sachez-le bien. Les miracles étaient là avant que Jésus n'aille sur la croix. Je ne sais pas si vous le savez. Pas parce que les hommes font des miracles qu'ils ont le Saint-Esprit. Non. C'est pour cela que ça, ce jour-là, Jésus dit ceci. Beaucoup viendront, viendront en mon nom et diront en ton nom, nous avons fait sortir les mauvais esprits. Jésus ne dira pas que non, il dira oui, mais moi je ne vous ai pas connu. Alléluia. Comment tu ne m'as pas connu? Les esprits m'ont obéi en ton nom. Parce que même Judas, il a fait des miracles. Savez-vous que Judas a fait des miracles? Il était l'un des apôtres, Judas. En grec, l'apôtre veut dire un envoyé. Mais écoutez ce qu'on dit. Si vous lisez la vraie histoire de Judas, vous verrez, le diable était incarné dans Judas. Judas n'a jamais reçu l'amour de la vérité. Judas, il était là, dans l'église, il volait l'argent des offrandes. Vous connaissez ce verset? Je ne sais pas si vous le connaissez. Je crois que c'est dans Jean. Lisez là où Jésus dit, quand Marie-Madeleine est venue pleurer au pied du Seigneur, elle a ramené un parfum qui coûtait très cher. Judas est venu dire au Seigneur, oh Seigneur, pourquoi on ne prend pas ce parfum-là? On le vend. Ça va aider les pauvres. C'est vous le verset là. Jésus a dit ceci à Judas. Les pauvres sont avec vous tout le temps. Il n'a pas dit comme ça pour les pauvres, le Seigneur. Il a dit comme cela. Judas, il n'a pas dit parce que c'est pour le. Il a dit ça parce qu'il était un voleur. Il volait les offrandes. Amen. Donc, c'est comme si tu ne donnes pas ta dîme, tu es un voleur ou une voleuse. Je montre les versions où c'était écrit. Il a dit que vous me volez. Bon. Je ne prépare pas les prédications. Bon. Là, une chose vient par le Saint-Esprit, je le parle. Si vous donne le verset, pas besoin de chercher loin. Alors que je suis dans la lignée, je suis dans la ligne, tout le monde me suit dans le monde entier. Pas le temps de couper, chercher. Mais quand la prédication sera finie, si tu me poses la question, je donnerai le verset. Là on dit que Judas était un voleur. Le voleur rentrera au ciel. Le voleur ne rentrera pas au ciel. Judas il volait les offrandes, des offrandes. J'ai fait l'exception pour trouver ce verset. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous sommes dans Jean. Excusez-moi, je vais trouver ce verset rapidement. Comment Judas volait? Il disait des bonnes paroles, des paroles d'amour. On voit qu'il avait l'amour d'aider les pauvres. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible a dit ceci. C'est comme s'il voulait aider les pauvres, comme il faisait là. Et pourtant c'était un voleur. Amen. Amen.
pour ça Jésus, quand il allait, il fallait donner les offrandes, il fallait payer il fallait commencer à payer les impôts. Dans le chapitre 12, verset 6. Jean 12, 6. Jean chapitre 12, verset 6. Je ne prêche pas pour ce thème, mais levons-nous pour le respect, dire la parole de Dieu. Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Verset 4. Un de ses disciples, Judas, 3. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse qu'il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Église. On a prêché pour l'église. L'église a commencé quand? On a posé la question ici vendredi. Ce qu'on appelle église, c'est quoi? L'église, c'est le corps de Christ. Donc l'église, quand est-ce que l'église a commencé? L'église a commencé la résurrection des morts. Jésus leur avait dit ceci. Pierre, quand Jésus a posé la question aux disciples, que dites-vous que je suis? Beaucoup ne le connaissaient pas. Vous voulez connaître Jésus. Même les apôtres ne l'ont pas connu en ce moment-là. Parce que s'ils le connaissaient, ils n'avaient pas posé la question. Est-ce que vous comprenez, frère José? Si même les apôtres connaissaient le Seigneur, Jésus leur a demandé qui suis-je? Beaucoup de gens l'ont connu de façon charnelle. C'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. Personne ne le connaissait vraiment réellement. Là, il pose la question aux disciples. D'autres disent que je suis Jean-Baptiste, d'autres un des prophètes. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Tous n'ont pas pu répondre à la question. Une seule personne a répondu. Il est venu tout doucement. Pierre a dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Jésus lui a dit ceci: ce ne sont pas la chair, le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, tu seras appelé Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église n'était pas au temps de Moïse. L'église est venue. C'est celui qui a commencé l'église lui-même. L'église est bâtie sur la révélation. La révélation de Christ. C'est pour ça jusqu'aujourd'hui, nous prêchons la révélation. Nous prêchons pas selon la chair, pas selon l'intelligence de ce monde, pas selon la théologie de ce monde. On apprend comment dire amen, comment marcher les pieds comme ça joints, tu tourneras comme ça doucement. Même si tu le fais, si tu n'as pas la révélation, tout cela est mort. Alléluia. Mais c'est très important. C'est très important. La révélation de l'église, la révélation de Jésus-Christ, là où Jésus a bâti l'église. Amen. Amen. Et là, ce qu'on a appris depuis vendredi,
Ici, entre parenthèses. c'était une petite parenthèse. Nous parlions sur quoi? Nous parlions sur la famine. La famine qui viendra sur la terre. La famine là est là actuellement. Quand les hommes sont là pour aller prêcher Jésus, ils mettent les miracles en avant. Ils mettent les bénédictions en avant. Ils mettent les mariages en avant. Je ne sais pas pourquoi je vais prêcher le mariage, moi. Pourquoi je prêcherai la bénédiction? Parce que toutes ces choses-là, au jour de la rédemption, ça nous a été donné accès à ces choses. Parce que Jésus avait dit, Dieu avait dit à Moïse, si tu écoutes attentivement ma parole, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. La bénédiction n'est pas une prédication. La guérison n'est pas une prédication. La prédication est la révélation de Christ. C'est ça la prédication. Amen. Mais si les hommes ne le savent pas, pour gagner les hommes, tu devant la maison un jour. Il y a un voyant qui habite ici à Bienvaux. Si vous savez, une publicité dans la boîte aux lettres. Il dit, mais qui a mis cette publicité ici? On a pris cela. Franchement, vraiment. Oui, j'étais étonné de voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il a marqué sur sa publicité? Il a marqué, si ton mari te laisse tomber, si tu viens me voir, moi, je te suivrai comme un chien derrière. Il a marqué ça. Il a marqué encore. Même si on a le permis de conduire. Si tu n'as pas le permis de conduire non plus. Vous comprenez, hein? Ces hommes-là, ils cherchent la publicité des hommes pour qu'ils s'enrichissent. Amen. Mais en eux, ils n'ont rien. Oh, ceux qui. Comment c'est possible? Mais comment est-ce possible? Lui, il donnera le permis de conduire. Mais comment? On a passé d'abord le code et suivre toutes les procédures quand même. Oui. Amen. Il a posé ça ici. Le voisin était témoin même là-bas. Quand on a lire ça, je lui ai montré, on parlait là. C'est ça vraiment. C'est quoi un bateau, on va faire la campagne de guérison. Ceux qui font des campagnes de guérison, ces gens-là aussi. Vous allez suivre tout ça. Et maintenant ils appellent les hommes. Venez! Dieu va faire! Toi qui as tel problème! Viens! Maintenant quand les autres avancent là-bas, ils ne viennent pas pour chercher la guérison de l'âme. Ils cherchent seulement la bénédiction matérielle. Ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne se fera pas? Parce que devant Dieu, avant que l'homme soit béni, il faut qu'il soit béni dans son âme, dans son esprit d'abord. Jésus avait dit, cherchez d'abord le royaume des cieux premièrement et la justice de Dieu. Après, toutes les choses viendront par-dessus. D'elles-mêmes, elles viendront. Donc ça, dans l'œuvre de la rédemption, selon la loi divine, c'est comme cela. Dieu ne changera pas cela. Si toi, tu vas à l'église pour chercher un mari, pour chercher de l'argent, pour chercher de ce monde, tu ne
elle vient comme conseillère. Tu sais, quand on cherche une chose, quand tu cherches une chose, ça ne vient pas. L'homme va dans la faiblessité. L'homme devient faible. Tu te fatigues, tu perds ta confiance. Tu dis, ah, Dieu là, il n'écoute pas. Depuis ce temps que je prie. Mais c'est la parole une parole qui dit dans la Bible, persévère. On a dit cela qui à toi. Persévère. Même si ça ne marche pas. La foi, ça veut dire quoi? La foi veut dire quoi? Une personne qui est motivée. Parce que la foi ferme assurance. Les choses qu'on espère. Donc, monter dans la foi. Celui qui a la foi. Pour gagner. Il ne peut pas être faible. Il ne peut pas le faire, le faiblir. Lui croit seulement. La chose là est déjà réglée. Pour moi, c'est réglé. C'est fini, ça n'intéresse pas le reste. J'aime bien un prédicateur qui a témoigné ceci. Un homme qui était aveugle. On lui a dit tu vas recouvrir la vue. Je vais recouvrir la vue. Il a accepté la parole. Mais il ne voyait pas tout de suite là. Il est parti maintenant au salon de coiffure. Il va couper les cheveux. Quand on lui coupait les cheveux, on lui a dit Jean, toi tu devais voir, non? On t'avait dit tu vas voir. Mais là tu ne vois pas encore. Il a dit non, je verrai. Dieu m'a dit que je verrai. Il m'a dit je verrai, non, je verrai un jour. Il ne peut pas mentir. Mais toi, je te dis, passe par-dessus le mur là. Tu passeras. Dieu m'a dit ça, je passerai parce que Dieu m'a dit. Je ne poserai aucune question. Comment je passerai par le mur? Parce que Dieu prendra soin. Alléluia. Amen. Les jours passés, il a recouvré la vue. Amen. Qu'est-ce que j'ai décidé? Je vais revenir là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses. Je sais qu'est-ce que je vais revenir là-dessus. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est très important. C'est pour cela, frère et sœur. Quand on vous dit comme ça, quoi? L'homme ne vient pas ici pour une bénédiction quelconque. Parce que bénédiction, la bénédiction n'est pas une source de prédication. Jésus a dit travaillez pour les choses qui ne périssent pas. Parce que quand nous avons suivi Jésus, ils l'ont suivi parce qu'ils ont voulu le suivre. Ils l'ont suivi parce qu'ils ont mangé du pain. Et ils l'ont suivi. Pour le suivre pour des miracles. Ils l'ont suivi comme cela. Mais un jour, Jésus leur avait dit vous ne savez pas si vous voulez être sauvés. Le suivez parce que vous avez mangé du pain. Ils se sont énervés. Pourquoi je le dis comme ça? Toi tu es plus que notre père Moïse. Ils nous ont donné à nos pères, à nos anciens, la manne dans le désert. C'est marqué dans le chapitre 6. Dans Jean. C'était un débat entre les pharisiens, les juifs et notre Seigneur. Jésus leur avait dit travaillez pour les choses qui ne périssent pas. Amen. Les suivez parce qu'ils avaient mangé du pain. Ils n'avaient rien à manger. Amen. Amen. Pareil aujourd'hui. À cause de cette faiblesse, beaucoup de femmes ne se marient pas. D'autres ne veulent pas enfanter. Concevoir. D'autres sont stériles. Beaucoup de faiblesses. Maintenant, ces serviteurs, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour faire la publicité, pour dire viens, tu verras de tes propres yeux. Viens, tu seras guéri. Comme cette personne, elle sent qu'elle a beaucoup de besoins, de demandes. Elle avance. On va prier pour elle. D'autres peuvent être sauvés. D'autres non. On leur dit seulement, venez seulement, venez toujours. Mais la parole qui peut sauver l'âme de la personne et le corps, il ne la prêche pas. La Bible dit ceci.
La famine viendra. C'est quoi? La famine d'entendre les paroles de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. Elle est claire. Je suis venu voir notre frère Judas ici. Lui aussi, il a fait un miracle. Quand vous prêchez l'évangile, l'autre dit que comment il prêche comme ça? Donc, quand tu sors, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Tu peux sauver quelqu'un comment? Je vous donnerai la réponse. Tout de suite dans la Bible. On a vu Judas. Il était lui-même démon. Le diable est incarné. Jésus a envoyé les 12 disciples. D'aller prêcher l'évangile. Ils sont partis prêcher. Quand ils sont retournés vers le Seigneur avec un témoignage. On a vu les esprits mauvais nous obéir. Amen. Amen. On n'a pas dit que les 11. Les 12. Même Judas était aussi parmi eux. Il a ramené son témoignage à lui, personnel. Mais Jésus ne leur a pas dit bravo. C'est ce qu'ils m'ont fait vous obéir. Je leur ai dit, ne vous réjouissez pas. Parce que les démons vous ont obéi. Réjouissez-vous si votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Parce que les mauvais esprits, les maladies, on peut être sauvé aujourd'hui. Demain tu vas en enfer. Tu peux être guéri aujourd'hui. Demain tu vas en enfer. Amen. Amen. Donc, ce qui est important, ce qui est important à nous tous, notre âme. Ici, là où nous avions lu tout à l'heure, Judas avait guéri les malades. Alors que dans l'église, il voulait prendre la deuxième place. Financier. Trésorier. Beaucoup aiment cette place. Un jour, un frère m'a dit ceci. Si tu fais une église, tu peux pas faire une église, moi. Parce qu'il y a l'église, l'église, mais comment je vais faire une église? Amen. Si tu as fait une église, frère, tu peux être ton trésorier, moi. Son idée, c'était pour être trésorier. Jour-là, si Dieu te ferme les hommes, les hommes ne donnent même pas les offrandes, il ne viendra plus à l'église. Alléluia. La corbeille sera vide. Mais poste Judas, Judas, il voulait ce poste. Il a donné ce poste-là, tiens Judas. Calcule le prix parfait. Calcule le prix du parfait. On a lavé les pieds du Seigneur. Il le parfait là, Seigneur. Tu ne connais pas son prix, hein? Moi je connais. On peut le vendre cher. Quand on le vendra, l'argent qu'on aura là, on pourra aider les pauvres. Quel pauvre que Judas avait aidé? Ici dans la Bible, j'ai vu aucune place là où Judas a aidé un pauvre. Aucun verset. Il avait l'idée là pour aider les pauvres. Il a dit, les pauvres sont avec vous tout le temps. Laissez qu'elle fasse cela. Le jour pour mettre là, quand je serai mort, pour mettre le jour de la résurrection, pour embaumer. Amen. Amen. Comment Jésus répond à ça? La réponse. Même pour le bassin qui va mon pas. Mais quand on a demandé maintenant de donner les impôts, payer les impôts. Jésus, tu dois payer les impôts, Seigneur. Jésus savait. Il est Dieu. Il a bien vu que dans la trésorerie là-bas, il n'y avait rien. Judas avait tout volé déjà. Oh, il a dit laissez tomber. Pierre, où es-tu? Viens. Va dans la mer là-bas. Va jeter l'hameçon. Le poisson que tu vas attraper, ouvre sa poisson et tu verras, il a l'argent en lui. Viens payer les impôts. Judas, où avait mis l'argent dans la trésorerie?
Frère Judas. Apôtre. Apôtre Judas. Alléluia. Voilà les apôtres aujourd'hui. Oh, mon père, ça m'a cap. Donnez les offrandes. On va construire les écoles. Les hôpitaux. Oh, frère. Oh. Jésus t'a envoyé pour construire les hôpitaux et les écoles. Il nous a dit ceci. En mon nom, vous mettrez les mains sur les malades. Les malades seront guéris. Si en son nom, on met les mains sur les malades, les malades sont guéris. Pourquoi construire les hôpitaux? Ça va construire pour quelle église? Ça sert pour quelle église? C'est vos ambitions. Les écoles. L'État le fait. Les écoles de ce monde, ça influence aussi le diable. C'est influencé par le diable. C'est contradictoire. Ce monde-ci, c'est quoi? Contradictoire, c'est que Dieu a dit. Dans le monde, on nous enseigne quoi? Le paradis, c'est trouvé en Afrique. On a dit aux Africains. Votre Afrique là, c'est personne de l'humanité. Maintenant, moi je demande. Je demande le scientifique. Quand tu dis que l'Afrique c'est personne de l'humanité. Parce que. Il donne les réponses comme ceci. On a trouvé les os des ancêtres d'avant. Trouvés en Afrique du Sud. Pour eux, la Bible ne dit pas la vérité. Entre-temps, alors que la Bible nous dit ceci. L'homme Dieu a mis le jardin dans l'Orient. L'Orient se trouve où? Vous connaissez le Moyen-Orient? Où se trouve le Moyen-Orient? Dans l'Orient. Là où il avait placé l'homme. Le jardin d'Éden. Il y avait 4 fleuves qui arrosaient le jardin. Dans les 4 fleuves, il y en a un qu'on appelle aujourd'hui le tigre. L'autre aujourd'hui a gardé toujours son nom. Les fleuves se trouvent où? À Babylone. Babylone c'est où? C'est l'Irak aujourd'hui. C'est là-bas aussi. Là où les langues se sont séparées. Là d'où sortaient les langues en Irak là-bas en Babylone. Ce n'était pas en Afrique. Maintenant toi, tu as fait une école. Dans ton école, on dit que l'Afrique est personne de l'humanité. Maintenant tes élèves, tes écoliers là, ceux qui vont dans ton école là-bas, ils vont apprendre quoi? La vérité ou la fausseté. Voilà pourquoi. Il me dit que l'envie de l'argent est la racine de tous les maux. Jésus nous donne ce que lui veut. Comme lui veut. Il nous donne les choses dans la dimension que nous avons. Amen. Judas était voleur. Le voleur ne rentrera pas aussi. Il y a aussi d'autres voleurs. Amen. Regardons aussi notre voleur aussi. Je n'ai pas préparé. Excusez-moi. Je parle comme l'esprit me conduit. Est-ce que dois-je parler? Alléluia. Amen. Dois-je parler ou non? Dieu nous aime. Disons tous, Dieu nous aime. Parce que si Dieu t'aime, la première chose qu'il fait, il te donnera sa parole. La parole quand elle viendra, elle séparera tes sentiments et la parole de Dieu. Ton esprit va pleurer. Tu diras, oh Seigneur, que tu m'aides de marcher avec toi. Pourquoi? Parce que tu es son fils, sa fille. Dans la maison comme nous sommes là, les enfants sont là. Ils commettent des erreurs. Ils sont ton enfant. Auquel jour tu diras, ça ce n'est pas ma fille celle-là. Auquel jour? Comme grâce est là, elle a fait sa toilette. Elle a fait dans sa couche. Sa mère dira, toi tu as fait dans ta couche là, tu n'es plus ma fille. Elle ne dira pas ça. Qui met son fils dehors parce qu'il a commis une erreur? Quel père? Sinon on a dit vous êtes des mauvais, des méchants. Quand vos enfants ils demandent du pain,
Vous leur donnez jamais des cailloux. Et Dieu. Ici nous démasquons. Parce que quand le ministère, dans le ministère de Jésus, le diable est entré aussi. Il est entré pour amener la confusion. Pour mettre la bagarre. Pour que les élus ne puissent pas être sauvés. La Bible dit ceci. Au temps de la fin, les deux esprits seront tellement proches, semblables, pour séduire les élus. Si c'est possible. Si c'est possible. Ça ne sera jamais possible. Les deux esprits marchent ensemble. Depuis le commencement. Caïn et Abel. Marchaient ensemble. Judas et Jésus. Marchaient ensemble. Alléluia. Amen. Partout il y a la vérité. L'opposition aussi sera là. Celui qui est de Dieu, il persévère dans la parole de Dieu. Monsieur nous montre encore d'autres voleurs. D'autres sortes de voleurs. Voler, c'est quoi? On peut être des voleurs et des voleuses. On va servir Dieu d'une façon honnête. Nous sommes dans le livre de Malachie. Dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie. Dans le chapitre 3. Malachie 3. On vous montre encore d'autres marques de voleurs. Les voleurs qui montrent aussi dans Malachie 3. Ils ne volent pas comme Judas. Judas volait directement. Il va y mettre la main, il vole. On ne donne pas la chose. Lui, il prend la chose. Il l'utilise. Ici, on nous montre une autre marque de voleur. C'est des choses que tu as reçues. Des choses à toi qui t'appartiennent. Mais tu as oublié Dieu dans tes choses. Amen. Amen. Comment on dit cela ici? Dans Malachie chapitre 3. Malachie 3. Nous sommes à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux